Notre ami Hervé Brie va nous parler d'un film que nous n'avons pas vu, Céline et moi. Moi qui t'aimais. Moi qui t'aimais. C'est le nom. Kezako. Curieux objet que ce film, qui tente une biographie filmée partielle sur deux monstres sacrés de la culture française de la seconde moitié du XXe siècle. J'ai nommé le couple Yves Montand, Simone Signoret. Alors, d'un point de vue temporel, on se situe essentiellement dans les années 70 et 80, avec des évocations des périodes antérieures. Projet casse-gueule, dont on a du mal, a priori, à voir l'intérêt, et qui se casse un peu la gueule d'ailleurs, mais pas que, soyons magnanimes. On est dans l'ère des biopics, pour le meilleur comme pour le pire, après les récents Dylan et Maria Callas, que j'avais trouvé réussis, ou côté français, un monsieur Aznavour de triste mémoire pour moi, hagiographie lourdaude avec Tahar Rahim tentant de cloner maladroitement le modèle à coups de postiches et de trucage numérique. Voici, signé Diane Curis, Moi qui t'aimais. Titre bien survolé, une strophe des Feuilles mortes de Prévert. Avec deux interprètes plutôt éloignés physiquement de leur modèle. Le film affiche d'ailleurs clairement ce parti pris dès le début, en nous montrant les deux acteurs se préparer, se maquiller, pour entrer dans le rôle de leur personnage. Bon, si je lis l'accroche tirée du dossier de presse, ça craint, écoutez bien. Elle l'aimait plus que tout. Signoret et Montand formaient le couple le plus célèbre de leur temps, hanté par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtri par toutes celles qui ont suivi, Simone a refusé de jouer le rôle de victime. Fin de citation. On dirait le résumé d'un roman photo du magazine Nous Deux. Est-ce que tu lis encore ça, Nous Deux, toi, Patrick? J'ai pas reçu le dernier. Je sais pas, c'est peut-être Céline qui me l'a piqué. Alors, je suis plus abonné, alors. J'avais pas vu ça avant, car sinon, je suis pas sûr que j'y serais allé. Le résultat sur l'écran vaut mieux que ça. C'est vrai que le côté vie privée sentimentale est exagérément présent, avec ce fameux épisode Marilyn qui revient sans cesse. Montand, coureur de jupons, un peu faux cul, n'est guère montré à son avantage, humainement parlant, et les scènes conjugales sont souvent assez pénibles. Mais, plaisir pour les connaisseurs, voire admirateurs de leur carrière respective, leur parcours artistique est bien évidemment évoqué aussi, soit directement, on voit des répétitions de spectacles, des scènes de tournage, écriture de livres pour elle par exemple, ou indirectement à travers leurs relations amicales et professionnelles, ou quelques documents d'archives aussi. On y aperçoit un who's-who du cinéma de l'époque, le clan, la garde rapprochée du couple, les Trintignant, Régianide, dont je savais pas qu'il était si proche d'eux, François Perrier, Alain Corneau, Claude Sauté, tous ces gens-là font des apparitions, joués d'ailleurs par des acteurs pas très ressemblants non plus. Quelques bribes sur leur engagement politique aussi, avec par exemple leur autocritique sur leur soutien passé au régime stalinien de l'URSS. Les choses qui risqueraient de fâcher sont tues, comme la suspicion d'abus sur Catherine Allégret, fille de Signoret, de la part de son beau-père Montand, choses qui de toute façon sont apparues plus tard et qui risquaient sans doute de faire tache dans le tableau. Alors après la projection où j'étais, la réalisatrice et les deux interprètes étaient présents et j'ai senti une certaine sincérité de l'entreprise dans leurs propos, ce qui m'a aidé à réévaluer le film de façon plus positive. Roche Dizem, royal et modeste en même temps, expliquant comment il est entré dans la peau de Montand et a pris petit à petit des intonations du modèle qu'on voit bien. Marina Foïs, très drôle, en super fan transi de Signoret, qu'elle nous a montré figurant sur son écran d'accueil de téléphone, ou la revenante Diane Curis, 76 ans et toujours pétillante. Les dernières nouvelles cinématographiques que j'avais d'elle, c'était quand même pas son Diabolomante de 77 qu'il avait révélé, mais son téléfilm sorti en salle après sur la vie de Françoise Sagan, un biopic encore, et plutôt réussi avec Sylvie Testu en 2007 je crois. Donc davantage conquis par leur prestation de service après-vente sur scène que par le film lui-même. Je lui mets finalement 3 étoiles au lieu de 2 sur 10.
Non, je rigole. Sur 5, voilà. Car bon, sur le moment, je me suis pas ennuyé du tout à la vision du biopic, hein, même si j'ai un peu cringé parfois, c'est-à-dire ressenti un certain malaise, un embarras qui fait grincer des dents. Un bon point quand même au crédit du film, une superbe photographie par un chef opérateur qu'adore, hein, qui s'appelle Philippe Rousselot, qui a collaboré avec des cinéastes de premier plan, Benex, Jean-Jacques Hano, Chéreau, Blier, et côté anglo-saxon, Stephen Frears, Tim Burton et aussi notre regretté Robert Redford. Il a signé la photo de Au milieu coule la rivière. Il a même eu l'Oscar de la meilleure photo en 93 pour ça. L'homme manipule la lumière avec talent et ça se voit dans Moi qui t'aimais. Verdict final. Film pour initiés, je dirais réservé aux plus de 50-60 ans, qui n'apprendront sans doute pas grand-chose qu'ils ne savaient déjà, mais qui pourront tenter de vérifier si oui ou non la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Pour les plus jeunes, peu au fait du parcours des deux artistes, et à qui toutes les références plus ou moins cryptées du film ne parleront guère, mais qui souhaitent en savoir davantage sur les deux personnages iconiques, des documentaires débarrassés du côté people, Paris Match de cette fiction feront sans doute mieux l'affaire. Par exemple, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, c'est superbe, le récent Mon temps est à nous, signé Yves Gelin, ou Yves Olivier dit Yves Montand de Patrick Rockman, qui raconte avec talent le parcours artistique et politique du bonhomme. Sur elle, on a le documentaire hommage de son ami cinéaste Chris Marker, qui s'appelait Mémoire pour Simone, en 86, et plus récent, Simone Signoret, figure libre, en 2019, qui retrace bien la carrière de l'actrice, dont la vie fut marquée par l'engagement. Voilà, j'ai été un peu long, mais on coupera au montage, c'est ça ? Comme d'habitude, donc c'était Moi qui t'aimais. Moi, j'irai pas, je suis trop jeune. Alors. Moi, j'ai pas su dans quelle catégorie me placer parce que j'ai eu quelques difficultés.